Monsieur Cheminant, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESI, qui est l'École supérieure de l'immobilier, et êtes également directeur pédagogique de l'AFNAIM. Pour parler un petit peu d'immobilier et des formations pour se former au métier de l'immobilier, donc on sait qu'il y a aujourd'hui différents types de formations, des Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, avec en Bac plus 2 principalement le BTS profession immobilière. Alors, on aimerait savoir en fait quelle formation permet aujourd'hui de réussir entre guillemets dans le secteur immobilier. Bon, alors déjà, il faut bien savoir que l'immobilier, au sens transaction, gestion, syndic, les trois métiers principaux, c'est un métier assez réglementé. Et que pour exercer cette profession en tant que patron d'une entreprise ou d'une succursale, il faut un diplôme. De par la loi Gay de 70, son décret de 72, le diplôme, normalement, c'est un Bac plus 3, une licence, à connotation économique, juridique ou gestion, ou par défaut le diplôme de l'ICH, qui dépend du CNAM, ou par défaut le BTS immobilier, profession immobilière, qui donne les trois cadres professionnels. Ne pas oublier que tout diplôme de type école supérieure de commerce, diplôme visé avec ou non le grade master, donnera la carte professionnelle. Sciences Po donne la carte professionnelle. D'accord. Donc on voit effectivement qu'il y a différentes typologies. Alors est-ce qu'il faut aujourd'hui se dire, voilà, je veux rentrer donc dans le secteur immobilier, je me forme finalement pendant 2 ans, 3 ans, ou est-ce qu'il faut pousser jusqu'à 5 ans? Déjà on va pousser si on peut se faire pousser, hein, excusez-moi, tout dépend de l'individu, on n'est malheureusement pas tous égaux, je suis assez darwinien là-dessus. Il y a des jeunes qui vont s'arrêter après le BTS immobilier, profession immobilière, pardon, ils pourront avoir les 3 cartes. S'ils le souhaitent, moi je les conseille à 20 ans, ils pourront s'installer, avoir leur propre entreprise. Il faut de l'argent, il faut de l'agréabilité par rapport aux banquiers, par rapport aux clients, par rapport aux confrères. La plupart des gens, quand on a un BTS immobilier, on peut rentrer comme collaborateur ou alors on va poursuivre en Bac plus 3. Les Bac plus 3, c'est principalement les licences professionnelles qui sont délivrées par les universités, ou les licences classiques d'ailleurs. Il y en a quelques-unes, très peu. Il y en a une quinzaine en France. Nous, à l'ESI, on en a 6. Vous avez après les titres inscrits au registre national des certifications professionnelles. Un titre, c'est pas un diplôme. Bon, vous avez 4 ou 5 écoles qui délivrent ce genre de titres, qui sont des écoles de qualité. Et puis, vous avez des formations à Bac plus 5. Vous avez quinzaine de Master 2, dont très peu qui sont en alternance, dédiés spécifiquement à l'immobilier. Droit de l'immobilier par exemple, immobilier privé, public. Gestion patrimoniale, des choses comme ça. Management et développement de patrimoine immobilier. Des choses comme ça. Et puis vous avez, moi je pense qu'il y a une vingtaine de titres inscrits niveau 1. Alors niveau 1 dans l'enseigne nomenclature, elle vient de changer. C'est-à-dire à Bac plus 5 qui sont délivrés par les mêmes écoles d'immobilier que j'ai cité précédemment. Donc en fait, tout dépend de son projet professionnel et effectivement ça pose les possibilités qu'on a de suivre des études plus ou moins longues finalement. Mais en tout cas, chacun peut avoir sa place, même si on a un Bac plus 2, un Bac plus 3 ou un Bac plus 5. Chacun peut avoir sa place. Le problème de la poursuite d'études supérieures, il dépend vraiment de l'individu. Il y a des gens qui vont être très très bons en BTS, ils arrivent en licence, ils sont pas bons. Et puis les gens qui vont galérer en BTS, ils arrivent en licence, ils sont bons. Et pareil pour la licence au master. Tout est une question d'individu, d'appétence, de volonté. Plus vous allez vers le Bac plus 5, plus vous êtes vers des formations très spécifiques, vous êtes sur le fine-tuning, donc il y a des gens qui vont aller au plus près de ce qu'ils veulent vraiment faire en tant que projet professionnel, en tout cas en termes de premier job, et ça motive de plus en plus l'étudiant. Quand on est en BTS IMO, on fait beaucoup de choses, quand on est en licence pro, ça reste la plupart du temps assez généraliste, même s'il y a des spécificités. Tout dépend vraiment de l'individu et puis de sa volonté. Dans l'immobilier, de toute façon, pour faire des gestions immobilières, elles sont quand même très fortement connotées juridiques, donc il faut du travail, il faut de l'engagement, et puis il faut bien comprendre toute la complexité de l'environnement de cette industrie. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour cet éclairage, Monsieur Cheminant. Merci.